Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'immobilier s'est transformé en quelques années en raquette fiscale ou en tout cas assez proche dans certains cas particuliers. On va parler de LMNP, on va parler d'LMP, on va parler d'imposition en société. Si j'ai appelé cette vidéo immobilier, c'est bien qu'il y a des choses qui sont parties en vrille lors de ces précédentes années. Bon, vous savez que je vis à Maurice, mais je suis comme vous en immobilier. Je paye mes impôts en France, évidemment. Quand les biens immobiliers sont dans un pays, on paye les impôts qui sont liés au pays. Donc, comme vous, je suis impacté par tous les changements au niveau de l'imposition. Donc, je travaille ça au plus près et j'essaie d'avoir les meilleures stratégies pour faire en sorte que je paye le moins d'impôts possible comme tout le monde. Donc cette vidéo, elle va être factuelle, sans parti pris. C'est une vision neutre, c'est une vision argumentée. On va voir les chiffres, on va voir l'évolution donc du LMNP et du LMP. On va voir ce que vous devez faire demain, donc les choix fiscaux concrets que vous allez devoir appliquer. On va parler aussi de CSG, CRDS, sûrement le pire impôt qui a été invité, vous allez voir ça. Et on finira par ce que vous devez faire et les circuits qui sont protégés et qui sont à privilégier en matière de choix fiscaux pour l'immobilier. Mais avant de voir les solutions, d'abord on va faire le constat. C'est très important que vous soyez conscient de ce qui se passe pour pouvoir appliquer des solutions. Et je vais vous dire ce qu'il faut que vous fuyiez vraiment si vous voulez investir sur du long terme et si vous voulez avoir des résultats. Donc on va parler d'abord du LMNP. Le LMNP, c'est un statut loueur meublé non professionnel, c'est non professionnel qui est important, qui s'est fait totalement détricoter depuis ces dernières années et c'est vraiment entré en vigueur au 1er janvier 2020. Puisque, grosso modo, beaucoup de personnes qui étaient en LMNP passent en LMP. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ce détricotage, vous devrez le comprendre. Donc, vous êtes LMP et plus LMNP si vous avez plus de 23 000 € de chiffre d'affaires par an et si le chiffre d'affaires de vos locations meublées représente plus de 50% de vos revenus. Si vous avez ces deux conditions remplies, vous êtes plus un loueur meublé non professionnel, vous êtes un loueur meublé professionnel. Alors, elle est où l'arnaque avec le passage du LMNP en LMP? Il faut savoir qu'avant le 1er janvier 2020, il fallait s'inscrire volontairement au registre du commerce et des sociétés. Du coup, vous pouviez éviter de passer en LMP si vous le vouliez. Et pourquoi on faisait ça? Parce qu'on ne voulait pas être au régime social des indépendants, donc la sécurité sociale des indépendants, SSI. Pourquoi on voulait éviter ça? Parce qu'il y a des cotisations sociales supplémentaires et évidemment au niveau des impôts ça coûte beaucoup plus cher. Alors il y a eu une décision de justice qui fait que maintenant on n'a plus besoin en fait de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés, mais du coup c'est quelque chose qui est très négatif pour nous puisque beaucoup de personnes se retrouvent LMP sans le vouloir. Et il faut comprendre une chose, d'une manière générale, c'est que ça va dans un sens de vouloir vous faire payer des cotisations sociales à tout prix. Et souvent, c'est très injuste, je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons deux collègues de bureau, vraiment deux collègues de bureau qui travaillent dans la même société sur le même poste. D'accord? Donc, vous avez un designer junior et un designer senior. Vous avez un designer junior qui gagne 22 000 € par an. Vous avez le même designer, mais lui, il est senior. Il gagne 35 000 € par an. Les deux ont le même parc patrimoine immobilier qui leur rapporte 23 000 € par an. Et là, je pense que vous commencez à voir la carotte venir en quelque sorte. Ce qui va se passer, c'est que le junior, il gagne 22 000 €. Comme il a 23 000 € d'immobilier en meublé, il se retrouve loueur meublé professionnel. Le senior qui travaille dans la même boîte mais juste qu'il y a plus d'ancienneté et donc il y a un revenu supplémentaire. Mais ce gars, il est aussi salarié, il est aussi en CDI, son activité principale c'est bien d'être salarié. Mais ce gars-là, lui, il ne va pas être loueur meublé professionnel parce qu'il gagne 35 000 € par an. Donc c'est là que c'est totalement illogique. Juste par rapport à la différence de revenus
on voit qu'il y en a un qui est professionnel, l'autre qui ne l'est pas. Pourtant, les deux ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Si vous gagnez 23 000 € par an avec votre immobilier, en plus là on parle de recettes, on ne parle même pas de ce qu'on gagne réellement, hein, on ne parle même pas de bénéfices. Donc si vous avez des recettes de 23 000 € par an et que vous avez un boulot à plein temps, clairement, vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier. C'est votre emploi qui vous fait gagner votre argent. Du coup, moi ça, je ne sais pas comment je peux le qualifier. Est-ce que c'est du racket? Est-ce que c'est une loi qui est écrite avec les pieds? À vous de me dire, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose d'anticonstitutionnel? Mais je ne vois pas comment deux personnes qui sont salariées pourraient être des loueurs meublés professionnels. Voilà, je ne comprends pas. Voilà, la démonstration, elle est faite. Donc, je vais être cash par rapport à ça. Vous devez vous retirer de ce genre de statut d'amateur qui fait que être modifié très régulièrement. LMNP, LMP, concrètement, ce sont des statuts de débutants en immobilier, donc ça va aider à débuter. Et quand je dis débutant, ce n'est pas quelque chose de dénigrant, c'est vraiment au sens propre du terme. Quand on débute, quand on commence, voilà, ça ne veut pas dire que tu es un débutant, tu es nul, non, tu commences, voilà, tout simplement. Donc c'est un statut de débutant, et si vous voulez aller plus loin, ben, il va falloir bouger de ce statut. Sinon, vous êtes condamné en fait à miser petit parce que vous allez viser par rapport à ces 23 000 € ou vous allez viser par rapport à votre salaire. Parce que la loi est faite n'importe comment. Vous n'allez pas vous développer, vous allez viser juste par rapport au fait que la location meublée ne doit pas devenir votre première source de revenus. Et donc, vous comprenez en fait que vous allez être bloqué par rapport à cette loi qui a été mal faite. En plus, ce régime qui est en train d'être détricoté là de plus en plus, vous savez qu'il y a quelque chose qui est très avantageux quand on fait du LMNP, c'est de pouvoir faire des amortissements qui ne vont pas être réintégrés dans la plus-value plus tard. Donc vous allez avoir des réductions d'impôts par rapport aux amortissements que vous allez faire et ces amortissements-là, vous n'allez pas les réintégrer dans la plus-value quand vous allez vendre. Donc si vous amortissez totalement votre bien sur 100 000, qui vaut 100 000 € sur un certain temps, mais quand vous allez le vendre, vous n'allez pas réintégrer ces 100 000 € dans la plus-value. Donc, vous pouvez économiser énormément d'argent grâce à ça. Mais combien de temps ça va durer ça? Est-ce que ce n'est pas ça le prochain coup de rabot fiscal qui va tomber? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que ça va arriver. Alors attention, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça va arriver depuis des années et ça ne vient pas. Mais vu comment les choses sont actuellement, on se pose vraiment la question. Deuxième point au niveau de la fiscalité, vous devez fuir ces points-là, vous devez vraiment fuir et faire très attention, c'est la CSG-CRDS. Donc j'ai envie de vous parler d'abord de l'invention du quasiment racket de la CSG-CRDS et vous allez comprendre pourquoi j'utilise des termes aussi durs. Voilà, parce que la CSG-CRDS, c'est un petit peu comment je vais tondre un petit peu ces méchants propriétaires un petit peu plus d'année en année. Alors je sais que ça ne va pas plaire ce que je dis, certains vont dire oui, bah, tu vis à Maurice, ainsi de suite, mais je vous le rappelle, je suis concerné comme tout le monde par cela. Alors sauf qu'il y a une solution pour ne pas payer la CSG-CRDS et je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais d'abord j'ai envie de vous montrer ce graphique. Ça, c'est ce qui a été... comment on pourrait dire ça de manière poétique, j'ai envie de dire. C'est la carotte qui a été mise, voilà, tout simplement, c'est la carotte qui a été mise aux contribuables français. Il faut voir l'invention de la CSG-CRDS ici, en février 1996, 0,5% d'imposition. Dès 97, on est passé à 3,90, puis on est passé à 10% en 98 et ainsi de suite. Il faut comprendre qu'en 96, cet impôt il devait être provisoire. Quand on a dit, bon, il y a un nouvel impôt, les gens n'étaient pas contents, mais on leur a dit, oh, t'inquiète pas, c'est que 0,5. Bon, ça va, ça passe. Dès l'année d'après, on en a multiplié ça par quasiment 8, 3,90. Puis on l'a encore multiplié par 3, 10, puis 10,30. Puis ainsi de suite pour arriver aujourd'hui à 17,2. C'est énorme. En psychologie, ce qu'on appelle le pied dans la porte. Vous savez, c'est comme ces vendeurs qui viennent taper à votre porte, ils vous demandent un petit truc, est-ce que vous pourriez m'aider peut-être pour remplir ce petit sondage gratuit? Et à la fin, ils vous demandent de l'argent. Mais petit à petit, on prend plus. On demande le doigt, la main, le bras et ainsi de suite. Au final, on obtient tout. Donc, c'est ce qui s'est passé. Si vous êtes aujourd'hui des personnes qui payaient la CSG-CRDS, j'arrive pas à le dire cet impôt d'ailleurs tellement il ne me plaît pas, c'est que vous êtes encore
un amateur en immobilier en fait. Ça, c'est une imposition de particulier et vous devez absolument l'éviter parce qu'elle est colossale. 17,2%, si on rajoute ça à votre tranche marginale d'imposition qui peut être de 30%, ça nous fait du 47,2% quand même. Donc c'est énorme, énorme. Grosso modo, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez créer un business immobilier. Vous ne devez pas être un particulier qui fait de l'immobilier, sinon vous allez vous faire tondre parce que la fiscalité des particuliers ne fait que exploser avec ces deux petits tours de passe-passe, hein. LMNP qui devient LMP et la CSG-CRDS. Donc explosion de cette fiscalité. Et de l'autre côté, on a une fiscalité qui baisse. Fiscalité là qui va passer donc entre 15% et 26,5% à partir du 1er janvier 2021, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc grosso modo, j'ai envie de vous dire, si vous voulez esquiver tout ça, vous n'avez pas d'autre solution que de passer à l'impôt sur les sociétés. Je vais en parler dans une vidéo plus complète d'ici peu de temps. Mais n'oubliez pas, si vous voulez avoir des bonus en immobilier, vous avez les 7 étapes pour créer votre patrimoine immobilier. C'est en dessous. J'en parle aussi de l'impôt sur les sociétés. Voilà, c'est les 7 étapes vraiment que vous devez respecter si vous voulez exploser en immobilier. Donc, cette vidéo concernant l'imposition, ce que vous devez retenir, c'est que l'imposition des particuliers est en train d'exploser. Je pense que ça va être de plus en plus le cas. Il va falloir doucement commencer à passer en imposition sur les sociétés, SCI à l'IS par exemple, éventuellement des holdings. Et bientôt, je vais vous faire une vidéo. Normalement, ça sera le week-end prochain. Donc, restez bien connectés, activez la cloche pour bien la recevoir. Une longue vidéo pour vous parler des sociétés et des holdings en immobilier. Mais en attendant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'évolution de la CSG-CRDS, de ce détricotage du LMNP-LMP et quelles sont les solutions possibles pour vous en fait. Voilà, l'espace commentaire sert à ça, à partager un petit peu nos points de vue à chacun. Donc on se retrouve tout de suite dessus et je vous dis à très vite. Ciao!